Bonjour, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle série de 8 donnes préparées et commentées. Donc elles ont été jouées ce mercredi sur BBO. Allons-y. Donne numéro 1. Alors, Nord d'honneur, donc comme d'habitude, hein, enfin comme d'habitude depuis je crois la dernière fois, je vous laisse les donnes nord-sud, ouest-ouest selon le cas visibles. Vous essayez de faire les annonces qui vous semblent correctes. Vous mettez sur pause comme vous voulez. On va voir ensemble les annonces et puis après vous mettez sur pause, vous faites votre plan de jeu en fonction de la carte d'entame bien sûr. Et puis on voit les explications ensemble. Donc ici, pas de problème avec la main de nord. Alors je vais mettre le curseur. Avec la main de nord, pas de problème, rien à dire, donc passe. Sud, je compte mes points. 10, 14, 18. Ah, c'est marrant ça. Donc un carreau, hein, la plus longue bien sûr. Et trop de points pour ouvrir de 1 sans atout, donc, malgré la main régulière, 5, 3, 3, 2, un carreau. En ouest, en passe. Nord, bien évidemment, 5 cartes à cœur, je les annonce. Un cœur, pardon. Et bien maintenant, il faut que j'annonce mes 18 points, donc 2 sans atout. Arrive la main, enfin la parole plutôt à Nord. Alors en ce qui me concerne, je dois avouer que je n'ai pas suffisamment le niveau d'expertise pour bien comment dire, déterminer quelle est la bonne annonce. Alors moi, à mon niveau, à mon petit niveau, 6 malheureux points, j'aurais plutôt tendance à passer. Je vais être honnête, hein, j'aurais tendance à passer. Alors maintenant, si on fait le décompte rigoureux du safe, on rajoute déjà un point de longueur, ce qui fait effectivement 7 points, donc 7 et 18, ça fait 25. Donc il faudrait reparler. Maintenant, vous savez qu'en ce qui me concerne, les points de longueur, je ne les attribue que quand vraiment la couleur est belle, parce que sinon, sinon ça vaut pas grand chose. Bref, toujours est-il que là, Nord a décidé de mettre 3 trèfles. Parfait. Donc 3 trèfles, c'est le qubit Stemann, hein, je vous rappelle. Et Sud, n'ayant pas de carte à cœur, donc de soutien différé par 3 cartes à cœur, et ne possédant pas 4 cartes à pique, eh bien il annonce 300 atouts. Sur lequel tout le monde passe, et on reçoit l'entame du 6 de pique. Donc je vous laisse faire votre plan de jeu, vous mettez sur pause, et nous on va continuer. Donc, je vous rappelle qu'à sans atout, on compte, en principe, on compte ses gagnantes. Donc une à pique, une à cœur, pour l'instant aucune à carreau, et 3, 1, 2, 3 à trèfle. Donc ça nous en fait 5, il faut en trouver 4. Donc il n'y a pas de problème. On ne trouve des levées que sur des longueurs ou éventuellement des impasses. Là, il y a une longueur 5 carreaux qui vraiment nous saute aux yeux, surtout qu'il y a le 9 au nord. Donc, on fait tomber l'as et on va pouvoir faire nos 4 carreaux. Ça, c'est le principe de base. On va dire que c'est le plan de base. Maintenant, le plan de jeu. Comment est-ce qu'on va jouer tout ça? Un des problèmes à sans atout, c'est d'éviter que les partenaires ne puissent communiquer pour eux-mêmes faire leur longue avant nous. Et là, le gros souci, c'est la longue pique. Probablement. Alors, on commence par faire la règle des 11. 6, 7, 8, 9, 10. On sait que ici, il n'y a que 2 cartes au-dessus du 6. Alors, si les piques sont partagées 4, 3, 3, 3, il n'y a aucun problème, vous serez d'accord avec moi, puisqu'ils vont faire 3 piques et l'as de carreau. Par contre, si les piques sont partagées 5, je vais mettre le danger, 5, donc 3, on sait 3 et 2, eh bien, le risque, c'est que l'as de carreau se trouve également en ouest et qu'il fasse 4 piques et l'as de carreau. Vous allez me dire que si l'as de carreau est en ouest, il fera toujours ses 4 piques à l'as de carreau. Par contre, si l'as de carreau est en est, c'est ça le vrai raisonnement, excusez-moi, je me suis trompé. Si l'as de carreau est en est, je suis obligé de passer par l'as de carreau. Il ne faut surtout pas qu'il y ait une communication, donc à pique, dans ce sens-là, puisque les trèfles, on les tient, les cœurs, on les tient. Donc, là vous avez la réponse sous les yeux, il faut laisser passer pique. Mais il ne sert à rien de laisser passer 3 fois au risque d'avoir une contre-attaque cœur sans avoir fait tomber l'as de carreau. Donc, sur l'entame du 6 de pique, vous mettez petit pique. Petit pique, ici on va mettre le valet, je crois. Petit pique.
et c'est uniquement le retour pique que vous allez prendre de l'as. Et là, cette fois-ci, vous allez faire tomber carreau, en espérant bien sûr que l'as de carreau se trouve à droite. S'il est à gauche, de toute façon, il n'y a aucun problème, ça ne marchera jamais. Et c'est effectivement ce qu'il se passait, donc deux piques, les piques partagées 5, 3, 3, 2, l'as de carreau en est. Alors les plans de jeu, les plans de jeu que vous faites ne marchent pas à 100%. Enfin, je veux dire par là qu'il faut faire un plan de jeu, un plan de base pour savoir quelle est la direction à donner à notre stratégie, à notre façon de jouer. Maintenant, si les cartes font que vous allez devoir chuter, bah vous allez chuter, mais comme tout le monde. Par contre, dans certains cas, ce qui était le cas ici, si vous réfléchissez, eh bien vous vous donnez quand même plus de chances de réussir votre contrat. Voilà l'objectif de ces donnes préparées. Donne numéro 2. Donneur Est qui passe. Alors ensuite, bien évidemment, on ouvre de 1 sans atout. 4 et 4, 8, 9, 10, 15 points. Nord, rien à dire, 4 et 4, 8, 9, 12 points, pas de majeur, pas de chelem en vue, donc 3 sans atout, c'est assez facile jusque-là. Et Sud reçoit l'entame du 4 de pique. Donc à vous, vous mettez sur pause, comme d'habitude. Alors on va faire le même raisonnement, on va compter nos levées gagnantes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On ne compte que les levées gagnantes. Donc 2, 4, 6. 6 levées, il faut en trouver 3. Alors les 3, on va les trouver soit à trèfle, soit à carreau. Alors ce qu'il faut bien voir, c'est que l'impasse, vous allez faire des impasses bien sûr, c'est que l'impasse trèfle se fait dans ce sens-là, et que si elle rate, vous allez rendre la main à celui qui, a priori, vu l'entame, a une longue à pique. Si vous faites l'impasse donc à carreau dans l'autre sens, vous allez rendre la main à la personne qui, a priori, l'adversaire, qui a, on peut espérer, le moins de piques. Maintenant, la règle des 11, 4, 5, 6, 7, 8. 11 moins 8 égale 3. Vous savez qu'ici, il y a 3 cartes à pique, au-dessus du 4. On peut supposer, et c'est le risque, notre crainte à avoir, c'est que les piques soient partagées 5, 5, 3, 3, 2. Eh bien, il va falloir, comme d'habitude, couper les communications entre Est et Ouest, entre les deux adversaires. Et puis, il va falloir tenter les impasses. Alors, le premier coup, vous pouvez éventuellement prendre ou laisser passer. Moi, je vous suggère de prendre. Donc ici, petit pic. Et par contre, alors, certes, vous êtes au mort, donc je dirais presque que la question ne se pose pas. Mais vous devez réfléchir à qui désarmer en premier. Est-ce qu'il faut désarmer Est ou Ouest? En fait, il faut désarmer Ouest, c'est-à-dire qu'il faut commencer par tenter l'impasse à trèfle. Effectivement, supposons que l'impasse que vous allez être amené à faire tout à l'heure, l'impasse carreau, rate. Eh bien, vous n'aurez pas assez des 2 carreaux restants pour faire votre contrat et vous serez obligé de passer par l'impasse trèfle. Et si l'impasse trèfle rate, eh bien vous allez rendre la main à l'adversaire qui a tous les piques. Donc il faut commencer maintenant par jouer trèfle. Donc valet de trèfle, petit trèfle, bien évidemment ça rate puisque le roi était ici. Il va rejouer pique, là cette fois vous laissez passer. Retour pique, mais Est aura épuisé ses 3 cartes à pique. Et là, vous allez pouvoir faire tranquillement l'impasse l'impasse carreau. Donc dame de carreau, qui va rater. Donc les adversaires auront fait au total, donc ils vont faire un pique, puisque vous avez laissé un coup à blanc à pique. Le roi de trèfle, le roi de carreau, et vous allez faire probablement plus 1. Hop. Donc si on regarde, effectivement, c'était bien ce qui s'est passé. C'est-à-dire les piques partagées 5, 3, 3, 2, le roi de carreau à ma droite, le roi de trèfle à ma gauche, et il fallait impérativement commencer par tuer la reprise de main de Ouest au roi de trèfle. Facile, non? Alors je crois que les 2 premières donnes ont déjà été jouées par le passé, depuis que je fais des donnes préparées sur YouTube. Mais c'est surtout des donnes qui sont jouées par mes petits collègues sur BBO, et comme parfois le plan de jeu ne rentre pas bien, j'ai tendance à les remettre plusieurs fois.
de numéro 3. Donc sud passe, ouest 4 et 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 si je ne me suis pas trompé. 10, 14, 17, voilà. Donc un sans atout, bien sûr. Ici, 4 et 4, 8 et un 9. Rien à dire, à part 3 sans atout. Et ouest reçoit l'entame du 2 de cœur. Alors là, c'est très simple. Bon, vous pouvez faire votre plan de jeu, il n'y a pas de souci. Donc on va dire une levée gagnante à pique, une levée à cœur, une levée à carreau, pas grand chose, et 2, 1, 2 à trèfle. Donc ce sont les levées sûres, bien sûr. 1, 2, 3, 4, 5, il vous faut trouver 4 levées. Alors 4 levées, ma foi, 4 levées, il va falloir passer par les carreaux, donc faire probablement l'impasse carreau. Alors l'impasse carreau, de toute façon les deux impasses se font dans le même sens, il n'y a pas le choix. Impasse carreau et impasse pique. Alors moi je commencerai par l'impasse carreau parce que vous avez plus de matériel. Ensuite la question c'est l'entame. Alors déjà l'entame du 2, vous savez qu'ici il y a 4 cœurs et ici il y en a 4. Vous avez, vu de loin, un arrêt à cœur. Le problème c'est que si les deux impasses carreau et pique ratent, ben, les adversaires risquent de faire 3 levées à cœur plus les deux impasses qui ratent. Ceci dit, maintenant, quand vous réfléchissez bien, quelle carte il faut passer? Il y a pas mal de gens qui ont tendance à passer le valet ici. C'est une erreur. Il ne faut surtout pas passer le valet. Il faut passer le 4. Et simplement, vous ne faites que mettre la carte supérieure à la carte qui va être posée par sud. Quand vous regardez bien, finalement, vous avez 3 honneurs. Vous avez l'As, le 10 et le valet pour 2 honneurs adverses. Donc ce serait dommage de gaspiller un honneur ici, par exemple de mettre le valet pour prendre la dame ou le roi. Je vous rappelle qu'on joue au bridge, on ne joue pas au tarot. Votre objectif n'est pas de prendre la dame ou le roi, votre objectif est de faire le maximum de levées. Donc en passant le 4, maintenant voyons les différentes hypothèses, alors je vais effacer. Supposons, donc vous passez le 4. Supposons que ici on mette le 9. N'importe quoi en dessous du 10. Bah, vous mettez le 10. Vous faites une levée d'une part, et vous avez encore l'as de cœur pour faire une deuxième levée. Moralité, les adversaires ne pourront faire que 2 levées à cœur. Si maintenant on passe la dame ou le roi, alors je vous rappelle qu'on a passé petit, ben vous mettez l'as sans problème, surtout vous ne passez pas une petite carte. Pourquoi? Parce que maintenant il ne reste aux adversaires que le roi, mais vous, il vous reste le valet, le 10 et une petite carte. Donc le valet servira à faire tomber le roi, et le 10 vous servira à faire, d'abord à arrêter les cœurs, bien sûr, mais surtout à faire votre 9e levée. Donc le problème était uniquement savoir à l'entame quelle carte passer. Alors, il y a plusieurs configurations à connaître. Alors je ne sais pas si c'est la totalité des configurations là que je vous présente. Donc ici, avec ce genre de main, donc c'est exactement la même chose que l'on a vu tout à l'heure, vous passez petit. Petit et vous ne faites que couvrir. Si l'adversaire présente le roi, bon ce serait étonnant parce que comme il y a la dame au mort, s'il présente le roi de toute façon, bah, vous mettez l'as, il vous restera la dame. S'il met le valet, vous mettez l'as, il vous restera la dame et le 10. Et surtout le 10 second. Donc là, il n'y a aucun problème, vous passez petit. Alors ici, c'est déjà un peu plus compliqué parce que l'hypothèse, c'est bien sûr qu'il y a eu comme entame une petite carte, et non pas un roi ou un valet, bien sûr. Donc il y a une petite carte à l'entame. Là, ici, il vous manque le roi, le valet et le 10. Si, donc on va supposer que sud est là, donc si ouest avait été à l'entame avec roi, valet 10, la bonne entame c'est le valet. Comme par hypothèse c'est une petite carte, donc il n'a pas roi, valet 10, c'est-à-dire que vous êtes sûr que ici à votre droite il y a soit le roi, soit le valet, soit le 10. Alors ce n'est pas exclusif, mais il y a nécessairement une carte supérieure au 9, donc dans ce cas-là, il faut passer la dame, c'est-à-dire il faut prendre votre chance que ouest est entamé sous le roi. Alors ici, pas de problème, de toute façon vous n'avez que des petites cartes, les X représentent des petites cartes, donc il faut passer la dame, il faut prendre la chance
que Ouest soit parti sous le roi. Ici, eh bien, c'est la séquence que l'on a vue sur la donne. On passe petit, et vous avez toujours deux arrêts. Alors qu'il y ait valet 10 ou 10 valet, ça ne change rien. On passe petit, et on ne fait que mettre la carte légèrement supérieure, enfin, la carte supérieure à ce que va mettre Est. Ici, bah, c'est exactement la même chose. Vous passez petit. Il vous restera soit 10 valet second, soit ben, l'As. L'As, oui, c'est ça, oui. Ici, alors là, cette fois, sur entame petit, si vous passez petit, il ne se passera rien, rien de spécial. Il faut que vous preniez la chance unique que Ouest soit parti sous roi dame. Donc là, il faut passer le valet. Ce cas-là est un cas un peu compliqué qu'il faut mettre à part. En fait, il dépend du contexte, il dépend totalement de votre plan de jeu. Il faudrait des exemples là, mais il n'est pas toujours bon de passer la dame. A priori, il faut passer la dame, mais ce n'est pas toujours bon. En fait, il faut peut-être parfois faire deux coups à blanc. Enfin, deux coups à blanc. Passer petit et petit, de façon finalement à épuiser les communications. Et ce sera uniquement sur le deuxième tour que vous allez passer la dame. Si elle se fait prendre, c'est pas grave, parce qu'il va vous rester le roi, bien sûr. Mais par contre, s'il vous reste le roi, ça veut dire que les communications adverses, si les cartes adverses sont partagées 5-3, 3-2, eh bien les communications adverses seront coupées. Donc là, ce cas-là n'est pas évident et cela dépend vraiment de votre plan de jeu global. Ici, c'est un cas classique. Alors il faut passer petit. Il ne faut surtout pas passer le valet. Si vous passez le valet, vous avez de fortes chances de faire aucune levée. Alors que si vous passez petit, et là vous ne faites que mettre la carte utile, eh bien vous êtes sûr d'avoir un arrêt. Voire même, après l'entame, vous êtes sûr d'avoir une levée. Ce qui est quand même assez considérable. Donc là, c'est quelques séquences. Donc comme je vous disais, je ne suis pas sûr que cela soit exhaustif. Mais ce sont des séquences quand même qu'il faut bien maîtriser. Voilà. Donc finalement, la règle générale, c'est on ne monte pas en deuxième position, sauf si perdu pour perdu, eh bien on va tenter de passer la bonne carte. Et bien évidemment, donc avoir aussi la règle des 11 à chaque fois quand même, de façon à être sûr de passer la bonne carte. Et sinon, donc dans notre contrat, comme on a vu tout à l'heure, il fallait passer petit. Donc petit. Ici, on va mettre donc sur l'entame du 2. Hein. Ici, bien sûr, on va mettre la dame. Et vous allez mettre l'as. Mais n'empêche qu'il vous reste le 10 qui tiendra. Le 10 et le valet. L'ensemble 10 valet petit permet de tenir encore une fois la couleur. Donne numéro 4. Alors cette fois-ci, donc vous relevez votre jeu et Ouest annonce un 2 faible à pique. Donc 6 cartes à pique. Là ici c'est dans le cadre du CEF. C'est un 2 pique que je vais appeler normal. En or, 4 et 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Eh bien j'ai 16 points, j'ai pas la répique, j'ai pas 5 cartes. 6 cartes à cœur même, je contre. Est passe, il n'a rien à dire. Ici, j'ai des points, 4, 10, 13 points, j'ai un bel arrêt pique, bien 300 atouts, aucun problème. 300 atouts sur qui va être le contrat final bien sûr, sur lequel vous recevez, ô surprise, l'entame du 8 de pique. Donc plan de jeu. Alors déjà, vous savez que ici il y a 6 cartes à pique, vous en avez 5, ici il y a 2 cartes à pique, premièrement. Deuxièmement, on va faire notre plan de base, c'est-à-dire on va compter nos gagnantes. Bon, sur l'entame, il est fort probable que vous ayez une levée à pique. À cœur 2, à carreau une seule, et à trèfle vous en avez 4. 1, 2, 3, 4. Donc un total de 8 levées. Il vous en faut une et une seule. Bon, bah, vous avez différentes possibilités. Vous pouvez faire l'impasse carreau. Alors l'impasse carreau ne peut être faite que dans un sens. Et il vous manque la dame de cœur. Et quand vous regardez bien, l'impasse à la dame de cœur peut être faite dans ce sens-là. C'est-à-dire en jouant le 9. Enfin, à la limite, vous commencez par un tour de sonde.
l'As de cœur et ensuite le 9. Mais vous pouvez la faire dans l'autre sens. L'autre sens, alors pas de tour de sonde bien sûr, mais ça consiste à jouer petit vers le 9. Je crois que tout est dit. Parce qu'une fois que vous allez prendre l'entame, bien évidemment ici on va mettre un petit pic, vous allez prendre l'entame du 10, mais une fois que vous avez pris l'entame du 10, ici il nous reste un pic. Donc si vous faites l'impasse carreau, si elle rate, vous êtes traversé, parce que vous pouvez être sûr qu'il y a As-Dame de pique à votre gauche. Si vous faites l'impasse cœur dans ce sens-là et qu'elle rate, vous êtes traversé. Par contre, si vous faites l'impasse cœur dans l'autre sens et qu'elle rate, quel est le problème? Vous allez donner la dame de cœur. Je pense que les adversaires ont intérêt à se dépêcher à faire leur as de pique. Et puis c'est fini et votre contrat est gagné. Vous n'avez besoin d'aller chercher qu'une seule levée. Donc j'efface tout. Entame du 8 de pique, vous prenez du 10. Vous remontez au mort à trèfle. Et vous présentez le 2 de cœur sur lequel vous passez le 9. Et quelle que soit la carte, enfin bon, bien évidemment, si vous voyez la dame ici, vous allez mettre l'as, bien sûr. Mais là, c'est fini. Votre contrat est gagné sur table. Donc, quand vous faites votre plan de jeu, faites attention aux mauvaises impasses. Là, ici, l'adversaire dangereux, c'est quand même Est. Si vous lui rendez la main, vous êtes traversé. Et là, vous êtes mort. Si vous rendez la main à Ouest, il n'y a aucun problème puisque vous tenez encore les piques. Donc attention, attention aux mauvaises impasses. Donc là, les quatre jeux, pas de problème là-dessus. Le roi de carreau était à droite et la dame de cœur était à droite aussi. Bon, c'est fait pour. Donne numéro 5. Alors, Est peut parler. 4 et 3, 7, 8, 9. 9, 13, 14, 17. Sans atout. Nous serons tous d'accord sur ce point. Ici, beau pic. Texas. Je n'ai pas 4 cartes. Donc, je suis obligé de mettre 2 piques. Et ici, alors je ne sais pas si mon partenaire est fité. J'ai un problème à cœur, donc je vais lui dire tout de suite qu'il y a un problème. 3 carreaux. Nous sommes dans le cadre du CEF. Il y a d'autres conventions un peu plus intéressantes qui permettraient de mieux décrire la main, mais ça je vous en parlerai dans un moment dans la partie explication. Alors ce ne sera pas le cours, ce sera des enchères de compétition. Sur ce 3 carreaux, eh bien, il est urgentissime de dire à mon partenaire que je suis fité. Donc je ne vais pas chercher midi à 14h. 3 piques. Sur ce 3 piques, eh bien, il recompte ses points. Loi numéro 1, je compte et je recompte mes points. 4 et 4, 8, 10, 13, 14 de longueur, 16 du double ton. Haha, 16, je rentre dans la zone du chelem. Eh bien, allons-y. Je n'ai pas l'arrêt trèfle, donc 4 carreaux. Sur ce 4 carreaux, lui, eh bien, il a tous les arrêts. Trèfle, l'arrêt cœur. Qu'est-ce qu'il dit? 400 atouts. 2 clés plus la dame d'atout. 5 piques. Alors là, le 5 sans atout est peut-être un petit peu présomptueux. Mais bon, c'est la demande des rois. Alors ce qui est intéressant, c'est la réponse. Alors, avec le CEF 2018, on est amené à répondre la couleur du premier roi possédé. Il se trouve que c'est le roi de carreau. Bon, lui, là, moralité, il ne sait pas si Ouest possède le roi de cœur, par exemple. Avec l'ancien CEF, on indiquait donc en 30-41 le nombre de rois possédés. Donc là, ici, par exemple, si Ouest joue le 30-41, il annonce 6 carreaux, c'est-à-dire un roi. Donc un roi, ça quand même, ça rassurerait, enfin, ça, comment dire, ça va freiner les ambitions d'Est qui a peut-être des volontés d'aller à 7. Ceci dit,
C'est étonnant que lui ait les volontés d'aller à 7, sachant qu'il ne connaît pas finalement la main de Ouest. Normalement, c'est pas Est qui devrait décider. Enfin bon, bref. Voilà, je voulais juste vous montrer que moi je n'aime pas jouer le safe actuel qui indique la couleur du premier roi. Toujours est-il que c'est un autre débat. Ici, Est finalement conclut à 6 piques et tout le monde passe. Donc, 6 piques joué par Est sur l'entame du 9 de trèfle. Bien, alors cette fois-ci, c'est un contrat à la couleur. Donc la main de base, c'est la main la plus longue. Ici, je vais compter mes perdantes. Donc 0 à pique, 0 à cœur, 1 à carreau et 1 à trèfle. Bon, c'est assez embêtant, hein, il faut dire ce qui est. Parce que là, à carreau, finalement, mon seul espoir, enfin j'ai deux espoirs, soit les carreaux sont partagés 3-3, soit, soit je chute, parce que s'ils ne sont pas partagés 3-3, s'ils sont partagés 4-2, bah, mon seul espoir va être de pouvoir couper. Mais pour pouvoir couper, il faut que celui qui... D'abord, il me faut garder un atout ici. Donc si je garde un atout, c'est-à-dire que je ne peux faire que 2 tours de dégagement d'atout, il va donc en rester un dehors. Et il faut en plus que celui qui a le dernier atout est celui qui possède les 4 carreaux. Donc c'est quand même mal emmanché cette histoire. Maintenant, regardons qu'est-ce qui se passe de l'autre côté. Si je fais mon plan de jeu, de l'autre côté, je n'ai aucune perdante à pique. J'ai 3 perdants de cœur, donc je vais les mettre. 1, 2, 3. Je n'ai pas de perdant de carreau. Et j'ai une perdante trèfle. Par contre, mes 3 perdants de cœur sont potentiellement, peuvent être coupés par Ouest. Je suis typiquement dans le cadre d'un contrat, d'un plan de jeu de mort inversée. En plus, j'ai tous les atouts, les gros atouts maîtres. Donc c'est comme ça que je vais jouer. Alors, trèfle, prix de l'as, hop, et c'est parti. As de cœur, cœur, cœur coupé. Alors je coupe gros. Je reviens ici. Donc j'ai un atout qui est tombé de chaque côté. Cœur coupé gros. Je reviens ici. Cœur coupé du 10. Ah oui, j'ai oublié que j'ai rejoué une fois tout. Je reviens en main, alors soit par trèfle, soit par carreau. Alors quitte à faire carreau. Je fais tomber le dernier atout. Et voilà. Je fais le roi de trèfle. Je fais les deux carreaux. Si par hasard les carreaux sont 4-4, eh bien je vais faire plus 1. Pardon, si les carreaux adverses sont 3-3, je vais faire plus 1. Et sinon, eh bien, je vais donner un petit trèfle à la fin. Facile, non? Le vrai problème consiste à bien faire votre plan de base au début. Et quand vous tombez sur une impasse, eh bien, changez votre fusil d'épaule. Et il faut trouver autre chose. Il faut trouver vraiment un autre... il faut aller voir ce qui se passe de l'autre côté, en fait. Donc là, les carreaux étaient 3-3. Vous devez faire 6 plus 1. Donne numéro 6. Alors, 4 et 4, 8, 14, 16, et j'ai 5 piques. Bon, un pique. Ah, ici je suis fité. Donc je vais pouvoir compter directement mes points HLD. 4 et 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Bon, 13. Dans le cadre du CEF, on annonce une mineure au palier de 2 et ensuite on va faire un saut euh, au palier à la manche. Pourquoi? Parce que je n'ai pas assez de cartes pour faire un 300 atouts fité, il m'en faudrait 4, et j'ai trop de points pour faire un 200 atouts fité puisque j'ai 13 points HLD. Le 200 atouts fité est limité à 12 points. Alors si vous jouez le Saporta ou d'autres systèmes, alors dans le cadre du Saporta, je crois que c'est directement 200 atouts. Donc ici, 2 trèfles. Et bien là, j'ai la place pour passer mes 2 carreaux. Donc j'annonce, je décris mon jeu. J'ai un bicolore, 5-4.
Maintenant, 4 piques, bien sûr. J'ai aucune raison d'aller plus loin. Cette fois, c'est Est qui va pouvoir recompter ses points HLD, puisque maintenant il a connaissance du fit. Donc je recommence tout. Donc 4 et 4, 8, 14, 15, 16, 17, je l'avais oublié celui-là tout à l'heure. 17 et 2, 19. Donc 19, hop. Et je sais qu'en face, j'ai de 13 à 15 HLD. Bon, il manque quand même pas grand-chose pour aller au chelem. Bon, bah allons-y. Malheureusement, je ne peux faire aucun contrôle. En plus, je les ai tous. Donc 400 atouts. Ici, j'ai 2 clés plus la dame d'atout. Donc 5 piques, je vous rappelle. Alors là, 5 piques, ça commence à titiller quand même. 2 clés plus la dame d'atout, c'est-à-dire, il n'y a pas le choix. As de trèfle, as de carreau. La dame de pique. Alors qu'est-ce qu'ils disent, brave homme? Bon, il s'arrête à 6 piques. Ouais, alors réfléchissons. Donc ici, on annonce 2 clés plus la dame d'atout, c'est-à-dire on annonce déjà 10 points. 10 points. On sait qu'il n'y a que 3 cartes à pique. 3 cartes à pique. Pour aller au Grand Chelem, il manque pas grand-chose, hein. Il faudrait surtout qu'il n'y ait pas de points perdus à trèfle et que tous les points soient à cœur. Bon, peut-être que 6 piques est un petit peu rapide, mais enfin bon, bref, peu importe. On va jouer ce contrat de 6 piques. Effacer tout ça et sur hop hop hop, annuler, excusez-moi, qu'est-ce que j'ai fait? Effacer. Donc 6 piques sur entame du 4 de pique. Alors, plan de jeu, main de base Est. Je n'ai aucune perdante à pique. J'ai 2 perdantes, hop, quick, 2 perdantes à cœur. Je n'ai aucune perdante à carreau. Et je n'ai aucune perdante à trèfle. Bon, j'ai quand même mes 2 perdantes à carreau. Alors, comment est-ce que je vais effacer ces 2 perdants à cœur? Comment effacer les 2 perdants de cœur? Surtout qu'en face, j'ai 4 cœurs. Alors, il y a quelque chose d'assez compliqué qui peut sauter aux yeux. Ce sont les carreaux. C'est-à-dire, ce qui serait bien, c'est de jouer As-Valet de carreau. Sur les 2 carreaux maîtres, faire tomber 2 cœurs. As de cœur, hop, et couper. Mais bon, vous voyez que c'est quand même sans issue, puisque là vous avez été obligé de jouer 4 fois les carreaux. Or, pour jouer 4 fois carreau sans être coupé, sans avoir fait tomber les atouts, ça va pas marcher, donc c'est à nouveau une impasse. Si c'est une impasse, eh bien comme dans la donne précédente, hop, on va voir de l'autre côté ce qui se passe. Surtout, on constate que on a les gros atouts. À partir du 9, on est maître. Donc, voyons maintenant le plan de jeu, le plan de base à partir de la main d'ouest. J'ai 0 perdante à pique. Bon, j'ai toujours 3 perdantes ici à cœur. Je n'ai aucune perdante à carreau. Et j'ai a priori 3 perdantes à trèfle, mais 3 perdantes à trèfle qui pourront être facilement coupées ici. Et par contre, j'ai 2 perdantes cœur qui pourront facilement disparaître sur les 2 extra gagnantes à carreau. Donc voilà, vous avez votre plan de jeu. Donc pique, je prends. On va mettre petit. As de trèfle, trèfle coupé. Vous pouvez couper maître, ça ne change rien. Retour pique. Ah oui, donc il y a eu un tour de pique. Tout le monde a fourni. Retour pique. Vous constatez que tout le monde fournit. Super. Trèfle coupé. Alors là, il ne faut pas revenir à tout, sinon vous ne pouvez plus couper, hein. Donc vous revenez carreau. Trèfle coupé. Vous revenez à nouveau carreau. Le dernier atout qui tombe. Ici vous défaussez ce que vous voulez, hein, un petit cœur. Et maintenant, vous rendez la main à Est qui va faire As de cœur, Roi de carreau, Dame de carreau, et finalement vous allez donner uniquement
un dernier cœur aux adversaires. Bah, c'était facile là aussi. Donc comme d'habitude, hein, s'il y a une impasse, pardon, si votre plan de jeu vous mène à une impasse, allez voir quand même de l'autre côté comment ça se passe. Usuellement, la main de base, c'est la main qui est la plus longue à l'atout. Là, ici, vous voyez un deuxième exemple de mort inversée. Avec les quatre mains, donc pas de problème, hein. Donne numéro 7. Sud d'honneur. 3, 4, 5, 6, donc pas assez de points, on passe. Nord, 4 et 4, 8, 9, 10, 11, 15, 5 cartes à pique, un pique. Alors je vous rappelle que Nord a ouvert en troisième position. Donc là ici, je recompte mes points, mes points HLD. 3 et 3, 6, 7, 8, 9, 10 de points de longueur et 11 pour le doubleton. Donc 11, et bien ici je vais faire un drury de trèfle. C'est un drury fité, hein, je vous rappelle. Alors je crois pas que ce soit le... faudra vérifier. Moi je joue un drury fité, obligatoirement. Dans le CEF, je ne me souviens plus si le drury est fité, j'en suis pas sûr. Donc ici, drury fité, sud a passé d'entrée, donc le chelem est très loin. Donc 4 piques. Hein, on va pas chercher midi à 14 heures. J'ai 15 points, 16, 17. Avant que lui ait une main qui permette de jouer un chelem. Bon, ça arrivera des fois, mais là ça sert à rien. Donc 4 piques. 4 piques sur lequel vous recevez l'entame du roi de trèfle. Donc à vous le plan de jeu. Je compte mes perdantes. Donc 0 à main de base, la main la plus longue à l'atout. Donc c'est Nord. 0 perdante à pique. 2 perdantes à cœur. Alors je n'ai qu'une perdante à carreau, hein, puisqu'il ne manque que l'as, et j'ai une perdante trèfle. Alors on va quand même distinguer les différentes perdantes. C'est que la perdante trèfle est devenue immédiate après l'entame, et la perdante carreau n'est pas effaçable puisque c'est un as et je ne peux rien défausser. Par contre, la perdante cœur n'est toujours pas, donc celles-là, on ne peut rien y faire. La perdante cœur est toujours, je ne trouve pas l'expression, mais elle n'est pas ouverte, on va dire. C'est-à-dire, elle est toujours gardée par l'as de cœur. Donc là, il y a presque urgence à affranchir les gagnantes carreau de façon à pouvoir défausser un petit cœur perdant sur la longue carreau. Donc on procède comment? On procède, on va prendre, hein, directement, et on va dégager les atouts. Mais on ne va pas dégager la totalité des atouts. Parce que si on joue 3 tours d'atouts, supposons que l'on joue 3 tours d'atouts, hypothèse de travail, et que l'adversaire, qui n'est pas con, va garder l'as de carreau au troisième, et il ne mettra son as de carreau que sur le troisième tour. Donc moralité, vous allez faire 2 levées de carreau, mais vous n'avez plus de reprise. Alors il va prendre au troisième tour, hein. Vous n'aurez plus de reprise de main pour aller chercher vos carreaux maîtres. Donc, l'entame du roi, vous prenez de l'as, vous ne faites que 2 tours d'atout. 1, 2, et là vous vous attaquez au carreau. 10 de carreau, carreau, et vous jouez carreau jusqu'à ce que l'as tombe. Alors il y a quand même une hypothèse de travail, bien sûr, c'est que vous ne vous fassiez pas couper en cours de route. Bon, parce que si vous vous faites couper, alors est-ce que c'est grave? Oui, ça va poser un problème. Donc là, c'était aussi une nécessité, c'est que l'as de carreau et le dernier atout soient probablement dans la même main. Donc on va voir ce que c'est, ce qu'il en est. Non, c'est pas le cas. C'est-à-dire, alors ça se passe comment? Donc entame du roi, hein, du roi de trèfle, si ma mémoire est bonne, roi de trèfle, petit trèfle, trèfle, as, vous faites 2 tours d'atout, un tour, un tour, un tour, un tour, 2 tours, 2 tours,
hop, hop, et là vous arrêtez et vous jouez les carreaux. 10 de carreau, donc lui il indique le 9 qu'il en a 2. Pour l'As, pour le petit, vous continuez, le 6, le 8, hop. Là en fait ça change rien, hein. S'il coupe, il va couper l'As de son partenaire. S'il ne coupe pas, mettons qu'il défausse. Alors vu la main du mort, il va défausser, je sais pas, hein. Il va appeler, hop, il va appeler ici. Donc là, l'As, bah en fait c'est fini, hein. Vous allez prendre le retour. Alors s'il y a retour trèfle, bon bah vous donnez votre trèfle, de toute façon vous aviez prévu de le donner. Quoi qu'il rejoue, s'il rejoue trèfle, en plus c'est d'en couper des fausses. Donc c'est fini. Enfin bref, là vous allez défausser, vous allez défausser votre petit cœur. Vous allez couper ici. Vous allez donner un tour d'atout pour remonter au mort et faire tomber le dernier atout. Et vous avez vos 2 carreaux qui sont maîtres. Moralité, vous faites votre contrat. Voilà. Don numéro 8. Ouest passe, nord. Ah, c'est bizarre ça. Ah oui, oui. 7 et 7, 14, 17 points. Donc j'avais compté plus. 17 points, 1 sans atout. En sud, beau carreau. Alors on sait qu'on est fité puisqu'on a 6 cartes et que notre partenaire a ouvert de 1 sans atout. Donc on peut compter les points HLD à tout carreau. Donc 4 et 3, 7, 4 et 4, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16. Bon, on est dans la zone de Schlem. Voilà, c'est simple. On commence par un Texas trèfle. 3 trèfles. Alors ça c'est dans le cadre du CEF. Nord, 3 carreaux. Alors en sud, on a différentes possibilités, différentes options. La seule qu'il ne faut pas dire, c'est 300 atouts, parce que si vous mettez 300 atouts, vous risquez d'entendre passe. C'est dommage. Donc là, moi, j'aime bien 4 carreaux. 4 carreaux qui a un Blackwood optionnel. C'est-à-dire que si Nord n'est pas fité à une main plutôt faible, enfin, il a ouvert de 1 sans atout, hein, mais 15 points non fités, il peut rectifier à 4 sans atout. Et s'il est fité, eh bien, il va répondre ses As, ses clés. Donc là, il est fité, il a une main maximum. Donc il a 3 clés. Donc ici, alors c'est dans quel cadre là? C'est dans le cadre du 41-30. Puisque après 4 carreaux, donc vous avez 4 cœurs. Hop, 4 cœurs c'est 41. Et 4 piques. Hop, bon, il n'est pas terrible mon pique. 4 piques c'est 30. Donc là, j'ai 1, 2, 3 clés, donc 4 piques. Et sur 4 piques, Sud va mettre 6 carreaux. Donc Sud joue 6 carreaux. Non, c'est Nord qui joue 6 carreaux sur entame du 3 de cœur. Alors là, j'ai mis les quelques premières cartes parce que ça avait une petite influence sur la suite des événements. Donc entame du 3 de cœur. Alors vous avez appelé le 6, le 10 est mis ici. On va s'arrêter à ce stade-là pour faire notre plan de jeu. Donc main de base Sud. Je n'ai aucune perdante à trèfle, aucune perdante carreau, aucune perdante à cœur, une perdante pique. Donc je vois pas où est le problème. Donc vous y allez tranquille, sans réfléchir, le 3, le 6, le 10, et puis vous jouez petit carreau, bien sûr. Alors on va effacer ça. Petit carreau et bim boum badaboum. Défausse d'un petit trèfle en est. Moralité, les carreaux ne sont pas partagés de façon agréable et vous avez alors 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il y a 4 carreaux, il en reste 3 ici en est. Donc vous pouvez même quasiment les visualiser. Il reste le valet, le 10 et le 9. Alors c'est un problème parce que vous allez nécessairement perdre un carreau. Il ne vous reste que là, c'est le roi. Et vous avez toujours votre pique perdant. Et impossibilité de défausser quoi que ce soit. Alors, changement de fusil d'épaule, une fois de plus.
le carreau de l'adversaire, finalement, va vous bouffer un de vos carreaux à vous, que vous aviez compté comme étant gagnant. Il va vous le bouffer, sauf si vous arrivez à couper avec vos petits carreaux. Donc cette fois-ci, on va compter les gagnantes. Pour l'instant, nous avons fait 2 levées. D'accord? C'est-à-dire la dame de carreau et le roi de trèfle. 2. Je compte 2 levées, donc 2 gagnantes à pique. 1, 2. À cœur, donc on va commencer tout depuis le début. À cœur, je vais compter 1, 2 et je vais couper un petit cœur du mort. 3. À carreau, on va voir, pas tout de suite. À trèfle, donc j'ai 2 levées de plus à trèfle et il serait bien que je coupe 2 carreaux en plus. 1, 2. Donc finalement, j'ai coupé, enfin l'idéal serait de couper un cœur et 2 carreaux, c'est-à-dire avec un cœur et 2 trèfles, avec 3 petits carreaux. Et il va me rester As, Roi, Dame à carreau. As, Roi et Dame. Si je fais le bilan 4 et 3, 7 et 3, 10 et 2, 12, je peux faire mon contrat. Moralité, je ne vais pas faire tomber les atouts, je vais couper. Ici, alors je vais d'abord faire mes levées, on va dire mes levées maîtres, et il faut que j'ai des reprises de main en or de façon à jouer trèfle pour pouvoir couper. Donc je suis en main en sud, je joue l'as de trèfle, c'est toujours ça de prix. Je remonte par pique. Alors d'abord j'efface mon roi de pique. Je remonte, je remonte. Alors il faut faire attention aux remontées, hein. Je vais garder l'as de pique pour remonter. Donc 8 de cœur, as de cœur. Voilà, petit cœur coupé. Je remonte à trèfle. Par exemple. Je peux jouer pique qui ne sert pas à grand chose. Quoique pique me servira de remonter. Oh, je vais tout de suite quand même, on ne sait jamais de ce qui se passe. As de pique, pique, voilà. Et je présente mon 5 de trèfle. Alors si Est fournit trèfle, je coupe, bien évidemment. Et si Est défausse, je coupe. Maintenant, il défausse ce qu'il veut. Moi, j'ai fait mes grosses levées, hein. Mes cartes maîtresses ont fait leur levée. C'est-à-dire As, Roi de trèfle, As, Roi de cœur, As, Roi de pique, etc. Et s'il coupe, eh bien, je vais défausser mon pique perdant. Voilà, donc on va voir ça tout de suite. Voilà exactement la situation telle qu'elle est, telle qu'elle doit être. Je présente mon 5 de trèfle et Est est pris dans la nasse. Donc je vous dis, hein, s'il défausse pique, je coupe, je remonte. Alors supposons qu'il défausse pique, je coupe, je remonte à l'atout, je représente le dernier carreau. Toujours pareil, s'il coupe, je défausse. S'il défausse, je coupe. Et moralité, il ne fera qu'un seul carreau à la fin. Magnifique. Voilà, je crois que c'était la dernière, c'est ça, c'était la dernière donne. Eh bien, je vous remercie. N'hésitez pas à vous abonner, à poser des questions. J'ai pas beaucoup de questions, c'est que tout doit être clair, trop clair. Alors désolé, je me rends compte que je fais souvent quelques petits lapsus dans l'annonce de la couleur, le calcul du nombre de points. Je vous laisse le soin de corriger, hein. Je ne vais pas refaire des vidéos à chaque fois. Des fois, j'ai le temps de mettre un petit commentaire sur la vidéo. Et sinon, donc prochain épisode de Donne préparée, ce sera dans 15 jours au mieux. Et puis la prochaine chose que vous allez voir apparaître, ce sera un cours d'explication du CEF, probablement le week-end prochain. Ciao, merci.